Salut tout le monde! Fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo FAQ parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Je suis extrêmement maquillée, désolée, c'est genre vraiment inhabituel. Mais c'est parce que juste après j'ai un événement, fait que c'est pour ça que je suis autant maquillée. D'habitude je me maquille pas de même là. On va commencer tout de suite. La première question c'est: as-tu déjà pensé de quitter le pays? Oui, dans le fond, moi puis mon copain, on en a beaucoup parlé, puis on aimerait vraiment ça aller vivre ailleurs dans le monde parce qu'on est vraiment du monde qui aime les autres cultures. Fait que oui, on a vraiment pensé, au début on avait pensé à l'Australie, mais on s'est dit que finalement non. Donc là on est en train de chercher un autre pays qu'on aimerait ça habiter parce que moi j'aimerais vraiment ça fonder une famille dans un autre pays, mais c'est vraiment pas sûr. Si j'ai un enfant au Canada, ça va rester de même puis je vais être quand même heureuse. Si c'est trop compliqué aussi, on changera juste pas de pays, là, c'est tout. Ça, on aimerait vraiment ça. Moi puis lui, on aime vraiment les cultures latino. Puis tout ça, comme on a prévu un voyage bientôt en Colombie, donc j'ai vraiment hâte. Donc oui, j'ai déjà pensé quitter le pays. Pas parce que j'aime pas le Canada nécessairement, j'aime vraiment beaucoup vivre ici. Je trouve que c'est un vraiment beau pays, serein, en paix, avec des belles, comme mettons les soins gratuits, tout. Mais c'est sûr qu'on aimerait vraiment ça voyager dans le monde. Une autre personne qui m'a demandé: tu veux combien d'enfants plus tard? C'est sûr que moi puis mon copain, on s'entend quand même vraiment beaucoup là-dessus. On le sait qu'on veut des enfants ensemble. On le sait qu'on en veut plus que 2. Donc lui, il en veut 3, moi j'en voudrais 4, mais je pourrais jamais savoir. C'est comme, peut-être que ça va aller mal aux 2 premiers, j'en voudrais pas un autre, on le sait jamais. Mais moi, c'est sûr que l'idéal, ça serait 4 enfants. Et en parenthèse, j'aimerais vraiment ça avoir 3 gars en premier et une petite fille à la fin. Comme ça serait vraiment ce que je voudrais le plus. Mais si j'ai 3 filles et un gars, je vais être heureuse. Si j'ai 4 filles, je vais être heureuse. Si j'ai 4 gars, je vais être heureuse. 2 filles, 2 gars, c'est peu importe ce que j'ai, je vais être vraiment heureuse de l'avoir. C'est juste que dans le monde idéal, c'est ce que je voudrais avoir. Ton métier de rêve. Moi, mon métier de rêve, j'en ai 2. Dans le fond, ce que je vais aller faire, ça c'est sûr, c'est professeur de mathématiques au cégep ou à l'université. Dans le fond, là, il me reste une session à faire au cégep. Ensuite, là, je m'en vais en mathématiques à l'université. Après mon bac, dans le fond, après mes 3 ans de bac, je vais pouvoir enseigner au cégep. Et ensuite, j'aimerais ça poursuivre pour aller à l'université. Pour enseigner à l'université, parce que j'aime vraiment beaucoup les maths. Si vous saviez pas, c'est ma matière préférée à l'école, puis comme je m'épanouis vraiment beaucoup, puis j'ai vraiment des bonnes notes, donc j'aime vraiment ça, les mathématiques. Dans un monde idéal, mon copain, il pense aller être chimiste à la guerre. Donc, c'est sûr que s'il serait chimiste à la guerre, moi, je resterais peut-être plus à la maison pour m'occuper plus des enfants, puis tout. Puis j'aimerais ça en même temps, justement, finir mon doctorat à distance pendant que lui est là et pendant que je m'occupe de mes enfants. Donc, j'aimerais vraiment ça. Et si tu aurais une chose à changer de toi, apparence ou comportement, ce serait quoi? Hey, c'est tellement une bonne question. Ce que j'aime pas de moi, c'est que quand je commence à faire beaucoup de sport et à m'entraîner, je grossis facilement. Dans le sens que je prends beaucoup de masse musculaire rapidement. Pour vous donner un exemple, quand j'étais en secondaire, de tout mon secondaire, dans le fond, j'ai fait du cheerleading jusqu'en secondaire 4. Puis en secondaire 4, j'ai arrêté. Puis en secondaire 4, je pesais 145, mais j'avais beaucoup de masse musculaire. Et quand j'ai rentré en secondaire 5, j'ai perdu énormément de poids parce que je faisais plus de sport. Donc j'étais rendue à 125, j'avais quand même perdu 20 livres, c'était quand même beaucoup. Mais comme au cégep, quand j'ai recommencé à faire du cheerleading, j'ai repris ma masse musculaire. Mais c'est pas parce que, tu sais, je dis pas que je suis grosse puis que je pèse beaucoup, c'est que j'aime pas ça comment je suis faite parce que je prends beaucoup de masse musculaire rapidement. Je peux passer de, tu sais, en un mois, je passe de pas musclé pantoute, je recommence du cheer et je deviens genre grosse comme ça, genre mes bras sont toutes. Je suis musclée, ça c'est correct, je le sais, mais genre c'est quand même pas le fun. Comme tu sais, mes cuisses, moi je les trouve, tu sais, j'aimerais ça maigrir des cuisses, mais si j'essaie de maigrir des cuisses, je fais juste grossir parce que je prends plus de masse musculaire. Donc ça, c'est ce que je changerais de moi. C'est quoi ton repas préf? Mon repas préféré, c'est le Général Tao. J'adore le Général Tao,
Pour vrai, je pourrais manger juste ça toute ma vie, puis je me tannerais jamais. Comme, tu sais, je pourrais manger ça le soir, le midi, tout le temps. Sauf le matin parce que j'aime vraiment les déjeuners, mais j'aime vraiment le Général Tao. Puis la raclette aussi, c'est ce que j'aime le plus parce que je trouve que c'est diversifié. On peut prendre plein de choses, on peut. C'est ça, on peut prendre plein de choses, on peut manger n'importe quoi dans une raclette dans le fond. Fait que c'est sûr que ça, c'est le fun. Où as-tu rencontré ton chat? Bon, moi puis lui, on s'est rencontrés au secondaire. Puis je vais vous expliquer un peu là. C'est que moi, dans le fond, il était en secondaire 5, moi j'étais en secondaire 3. Direct où que je mangeais, mettons ma table était là pour manger. Ici, il y avait la porte. Puis lui, il sortait toujours par cette porte-là pour le midi pour aller dehors. Donc moi, je le voyais tout le temps. Puis j'étais comme... Puis dans le fond, pourquoi j'ai commencé à le regarder souvent, c'est parce que on était invités, moi puis ma gang d'amis, à des parties qui avaient un rapport un peu avec ces garçons-là. Donc il était comme une grosse troupe. Puis moi j'étais comme genre, j'aimerais tellement ça sortir avec lui puis tout. Puis, mais tu sais, il était en secondaire 5, moi j'étais en secondaire 3, fait que dans ma tête c'était comme pas possible. Puis on s'est parlé à un party. Mes amis de l'époque, ils ont complètement... Je me rappelle, une de mes amies avait été voir, puis elle avait dit genre, ah, elle tripe sur toi, puis tout, puis j'étais comme genre, pourquoi t'as dit ça, non? Mais en même temps, j'étais contente parce que le lendemain, il m'avait écrit, puis il me parlait du party, puis on commençait à se parler. Et ce que ça a fait, c'est qu'il est vraiment trop cute. Il m'avait invité, dans le fond, il m'avait dit, on pourrait aller faire nos devoirs le midi à l'école, sachant que moi, j'étais comme genre, ça me tente pas d'aller faire des devoirs, là, mais tu sais, genre, j'aurais tout fait pour le voir, fait que j'étais comme oui, on ira à la bibliothèque. En tout cas, bref, puis quand que je suis venue pour aller, mon cœur il battait à 100 000 à l'heure. Et c'était le jour à la Saint-Valentin. Et qu'est-ce qu'il m'a apporté? Il m'a apporté une rose. Et tout le monde nous regardait comme. Ses amis étaient comme go, go. Puis mes amis étaient comme. Genre, ils me regardaient, puis j'étais de même, puis là, j'étais comme genre. Je suis vraiment gênée. Puis là, je le vois arriver la main, puis là, il me donne une rose, puis j'étais comme genre. Oh! Trop chou, puis ben c'est comme ça que c'est commencé. On a été en fréquentation peut-être 2 mois, puis ensuite on a officialisé ça. Moi je vais juste vous dire une chose que j'ai trouvé ça tellement drôle. Moi j'étais jamais sûre. Quand je sortais avec un gars, j'étais jamais sûre, genre, tu sais, parce qu'on se dit pas est-ce qu'on est officiellement en couple, comme toutes les chums que j'ai eu, ça a genre jamais fait ça, puis je sais pas pourquoi. Puis là, comment je l'ai su dans le fond, on sortait ensemble, parce que moi dans ma tête on était encore en fréquentation. Il m'a dit, ah, ça fait 1 mois aujourd'hui, puis là, j'étais comme, oh ouais, ok, ben good, genre, je sais, c'est quoi notre date, mais j'ai genre, j'ai redit ça, je pense, 1 an et demi plus tard, puis il était comme pour vrai, puis j'étais comme, ben oui. Donc, c'est ça, aujourd'hui, ça fait, sans compter toutes les séparations qu'on a eues, ça va faire 5 ans le 28 février qu'on est ensemble. Donc, c'est ça. Et on est fiancés en passant, je vais juste vous montrer ma bague. Je l'adore. Je l'adore, ça fait 2 ans qu'on est fiancés. Il y a beaucoup de monde qui me demande t'as quel âge parce que il y a beaucoup de monde qui pense que je mens sur mon âge. Sur TikTok, je me le fais extrêmement demander et tout le monde me dit c'est impossible, non. Je sais que j'ai l'air jeune. J'ai 19 ans et je vous le jure, j'ai 19 ans. J'ai pas l'air de 19 ans, surtout sur TikTok parce que sur TikTok, je garde un peu mon âme d'enfant. C'est vrai que parfois j'ai déjà eu l'air d'avoir 12-13 ans. Et parenthèse, j'ai déjà demandé sur TikTok quel âge vous me donnez si vous connaissiez pas mon âge. Tout le monde me disait entre 12 et 14 ans. Et le plus c'était 16, je pense. J'étais comme genre, ben voyons, j'ai vraiment l'air jeune. Mais là c'est sûr, je suis maquillée. Ça m'augmente un petit peu, mais non, c'est vrai. Là, je me fais carter tout le temps. Puis le monde, il regarde 3 fois ma carte. Ce serait quoi ton plus grand rêve? Ça serait peut-être d'aller dans l'Amérique latine. J'aime vraiment la culture. Quand je veux une nouvelle culture, j'apprends leur langue. L'espagnol, je l'ai appris grâce à mes amis qui viennent du Nicaragua. Parenthèse, genre merci, vous êtes les meilleurs. Vous m'avez appris à parler en espagnol. Puis aujourd'hui, je me débrouille quand même bien en espagnol. Donc, je suis contente. J'ai aussi aimé beaucoup la culture en Allemagne, puis c'est pour ça que j'ai commencé à parler en allemand quand j'étais plus jeune. So, hallo, wie geht es dir? J'aimerais beaucoup aller en Colombie. Moi, les pays dangereux, je suis comme genre yo, je vais être pognée dans un attentat. Non, c'est pas vrai, mais juste genre, la Colombie, c'est beaucoup réputé pour un pays quand même assez dangereux. Moins qu'avant, mais un peu. Puis, c'est cool.
c'est ce que je voudrais faire. Tu vas-tu encore à l'école? Si oui, où et quel programme? Oui, je vais encore à l'école, je suis au cégep. Ça va bientôt faire 3 ans, mais ça fait 3 ans cette année que je suis au cégep à Saint-Georges. Je suis en sciences de la nature. C'est ma dernière session. C'est aussi, donc, oh là, l'université, que je suis totalement pas prête à passer. Moi, je suis tellement bien à l'école. Je resterai à l'école toute ma vie. Et plus que j'avance, plus que je suis comme, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Comme au cégep, c'est tellement BS. Fait que, c'est ça. Pourquoi tu t'es appelée Marielle sur TikTok et sur YouTube, c'est pas ton vrai nom? Il faut savoir que mon nom, c'est la seule chose que j'ai de privé aujourd'hui. Quand j'ai commencé TikTok, j'avais écrit mon vrai nom, mais quand j'ai commencé TikTok, j'avais peut-être 200 abonnés. C'était pour ça que j'ai gardé mon vrai nom. Ensuite, je suis allée au camp de jour. Quand j'ai commencé le camp de jour, j'étais quand même rendue à 10 000 abonnés, je pense. Puis, tout le monde connaissait mon vrai nom, fait que j'ai décidé de juste le changer. Puis, mon Instagram qui était privé, il est rendu public. Donc, c'est MCXLita, je vais vous l'écrire ici. Allez vous abonner. Mais c'est plus privé. Ensuite, j'ai plus Snapchat, mais je me suis créé Snapchat pour TikTok. Fait que vous connaissez toute ma vie, puis vous savez comment je suis. Si je peux garder mon vrai nom privé, je vais le faire. Parce que moi, il me faut des choses privées dans ma vie, puis des fois, j'ai l'impression que rien n'est privé. J'ai déjà dit mon vrai nom, mais je le dirai pas en face. Comme si vous me dites, ah, ça c'est-tu ton vrai nom, je vais peut-être dire oui ou non, peut-être, peu importe. Ça dépend, vous êtes qui, mais je dirai jamais mon nom comme ça, là. Tu sais, je dirais pas dire salut, je m'appelle telle personne. As-tu été voyager? Quel a été ton voyage que tu as le plus aimé et pourquoi? J'ai voyagé à Boston, au Lodger, Hampton Beach, où on va tout quand on est jeune. Aussi en Floride, et c'est clairement la Floride que j'ai aimé le plus parce que j'étais avec toute mon équipe de cheerleading au secondaire. Puis pour vrai, c'était juste le plus beau voyage. Tu sais, genre c'est hot des voyages en famille, mais un voyage entre amis, surtout quand vous faites la même sport, vous avez les mêmes passions. C'est vraiment cool. Puis on avait été voir les World, donc je suis trop contente. Depuis combien d'années fais-tu du cheer? Est-ce que tu comptes encore donner des cours de cheer l'année prochaine? Ah oui, c'est vrai. Je fais du cheer depuis que je suis en secondaire 1. J'en avais fait un peu avant, mais je compte pas ça. Je fais du cheer depuis que je suis en secondaire 1. J'ai arrêté en secondaire 4 pour me concentrer sur ma chimie et ma physique en secondaire 5. Puis je me suis dit, ben là, c'est temps d'arrêter le cheer, je veux me concentrer sur mes études, mais j'aimais trop ça. Fait que j'ai décidé de m'inscrire au cégep. Et je ne compte pas, par exemple, me réinscrire l'année prochaine parce que je vais être à l'université. Mais c'est sûr que si je peux en faire à côté, je vais vraiment aimer ça. Est-ce que tu comptes encore donner des cours de cheer l'année prochaine? Non. J'entraîne les Lynx de Jésus-Marie parce que je vais être à l'université. Quel est ton string astrologique, excuse? As-tu un animal de compagnie? Quel est ton animal préféré? Mon signe astrologique, c'est Vierge. Donc, je sais pas pourquoi tu veux savoir ça, mais moi, il faut savoir que je crois zéro en l'astrologie. C'est vraiment pas ma croyance. Comme je suis plus une positiviste. Pour tous ceux qui savent, je crois beaucoup en la science. Et sérieusement, l'astrologie, c'est pas une science, c'est une fausse science. Mais sérieux, si vous croyez, je juge pas prendre tout ça. Hein. Chacun ses croyances, mais moi, je ne crois pas du tout en l'astrologie. Mon animal préféré, c'est le chien puis le chat. Mais mon chat, présentement, je l'ai enfermé dans ma chambre parce qu'il est tannant quand je fais des vidéos. Je l'aime dans mon petit Paolo. Je vais vous mettre une photo ici, vous allez voir. Est-ce que si tu n'aurais pas de chum blonde, irais-tu à O2? Non. Ma soeur a toujours eu l'esprit de caméra. Elle a toujours été une star. Comment je pourrais dire ça? Quand on était plus jeune, elle jouait à la star, était une star. Elle prenait de la place quand elle parlait. Elle a tout le temps eu cette attitude-là, je sais pas si vous comprenez. Puis, elle était vraiment faite. Comme je vous dis, là, elle était vraiment faite. Mais moi, là, je suis tellement pas une personne de ça. Là, je sais que je parle à une caméra, j'ai TikTok, ça me suffit. Et en plus, ma soeur, elle a vécu une tellement belle expérience. Puis ça, c'est vraiment cool. Mais moi, quand je revois tout ce qu'on a vécu pendant qu'elle était hors d'eux, je suis comme, je voudrais pas que ma famille revive ça. C'est pas la faute à ma soeur, là, vraiment pas. Là. Il faut savoir qu'OD, c'est quand même quelque chose qu'il faut être prêt. Puis j'ai l'impression qu'on n'a pas été prêt à ça. Moi, j'étais dans un groupe
qui parlaient d'OD et je voyais beaucoup de négatifs de ma soeur, je voyais aussi des positifs, et ça me donnait le goût d'en rajouter. Comme moi, je pensais que j'étais vraiment pas une personne qui se faisait facilement atteindre, mais quand je voyais des commentaires sur ma soeur, je pouvais pas m'empêcher de commenter et d'écœurer la personne qui était derrière son écran. Puis je sais que j'ai pas été mature, intelligente en faisant ça, mais c'était vraiment insoutenable. Aussi, le stress, il est tellement énorme. Moi puis ma famille, on avait toujours un stress que ma soeur parte. Le dimanche, on était toujours genre, oh my god, puis c'était vraiment un gros stress. Des fois, c'était vraiment négatif parce que on passait toujours à ça. Moi, là, des fois, là, je m'endormais le soir, puis je me disais des scénarios de ce qui se pouvait arriver à OD, puis j'étais comme non, faut pas. Puis des fois, tu sais, c'est dur que quand tu vois ta soeur sur OD, puis elle fait quelque chose, puis qu'elle, elle s'en rend pas compte qu'elle fait, puis t'es comme, fais pas ça, ça le monte à la tête. Tu sais, ma soeur, elle a vécu sûrement une expérience comme malade, puis tout. Elle a dû trouver ça un petit peu dur sur le mental. Mais même la famille, là, je vous dis, c'était. Ma mère, elle n'en filait vraiment pas bien de ça. Mais comme je vous dis, je suis tellement contente pour ma soeur qu'elle a fait au deux. À leur frais, je serais encore heureuse. Ben là, elle le fera pas, mais tu sais. Elle va refaire des émissions de télé, puis je suis convaincue qu'elle va aller loin là-dedans. Parce qu'elle est super bonne, ma soeur, elle a tout pour être une star puis à la télé. Mais moi, je voudrais pas faire ça. Veux-tu devenir youtubeuse? Oh que non! Moi là, je veux pas devenir ce métier-là. Je veux pas faire aucun métier qui a rapport avec l'internet. Je vais faire une petite parenthèse pour vous expliquer pourquoi. Quand tu es sur un réseau social, l'impact sur ton mental est énorme. Moi là, je sais que vous allez me dire, mais on t'a juste TikTok, nan. C'est quelque chose. Parce que quand j'ai commencé TikTok puis que j'ai commencé à avoir mes abonnés, faire ouh, j'étais comme yes, genre enfin là. Il y a eu un moment que j'ai eu un gros down de ça parce que j'étais trop focusée là-dessus. C'est dur, il faut toujours que t'en mettes et des fois tu te forces à en mettre parce que tu te dis j'ai pas le choix, je me fais suivre, il faut que je mette des choses. Puis moi là, des fois je me forçais à mettre des vidéos. J'étais comme, ça me plaisait même plus ce que je faisais, c'était comme, je le faisais pour eux. Puis aussi, ça peut en devenir tellement maladif, comme, des fois je mettais, il y a des fois là, ton nombre d'abonnés il monte, tu mets des vidéos, 10 000 likes, moi je suis comme genre, yes, wow, genre c'est cool, hein? Mais il y en a qui, ils se rendent pas loin populaire, fait que là t'es comme genre, mais là, est-ce que le monde aime encore ce que je fais, nan? C'est dur. Pour le mental, des journées, des fois, je faisais des TikTok, puis le nombre de likes qui montait pas, puis j'étais juste genre, j'étais vraiment stressée. Puis là, je me couchais le soir, puis j'étais comme, là, demain, il faut que j'essaie de faire un TikTok vraiment cool pour que ça repogne, parce que le monde, il m'aime plus, nanana. Et ça a fait cette grosse chose-là. Puis je veux pas me rendre malade là-dessus, puis je sais que ça pourrait me rendre malade facilement. C'est pour ça que je voudrais pas être youtubeuse. As-tu déjà vécu des trucs paranormaux? No way. Et moi, je crois quand même à ça. Okay? Là, vous allez me dire, tu crois pas en l'astrologie, mais tu crois en paranormal. Non. C'est juste que je me dis, il y a tellement de monde qui en parle, il y a des émissions, il y a tellement de choses. Pourquoi le monde, il mentirait? Je suis encore sceptique qu'un esprit peut te tuer avec un couteau, que t'aies des marques. Ça, je suis vraiment sceptique. Mais juste genre, des esprits, des énergies, ça, je pense, j'y crois quand même beaucoup. Mais ça m'est jamais arrivé. Puis je voudrais pas que ça m'arrive. Parce que je ferais une crise cardiaque. C'est quoi ton film préféré? Mon film préféré, c'est Shutter Island. J'adore ce film-là. C'est toute ma vie. Mon deuxième film préféré, Le Seul Survivant. Et le troisième, Fury. Si vous avez pas vu ces trois films-là, let's go. C'est mes films préférés. J'adore. Aimes-tu ta nationalité? Oui, j'adore ma nationalité canadienne, québécoise. Ça me va amplement. C'est sûr j'aurais aimé ça naître dans des pays un peu plus pauvres. Mais je sais pas, j'aimerais ça vivre. Vivre genre où tu te casses pas la tête. Genre que, comme moi là, mes amis du Nicaragua, ils me racontaient que eux là, ils se promènent nu-pieds là-bas. Ils mangent pas de fourchette, pas de couteau, rien. Genre, c'est quoi, c'est cool là. Ils m'ont dit et tout qu'ils faisaient des barbecues à chaque semaine. Donc le dimanche soir, tout le monde, toute la famille se réunissait, ils faisaient des barbecues. Les kids jouaient dehors. Et ils m'ont montré leur maison là. C'est pas une baraque comme ici on a. Dans un pays où que tout est tellement simple.
Pis y'a rien. Fait que genre, c'est ça. Je vais répondre à une dernière question. Où tu te vois dans 10 ans? Es-tu fière de où tu es rendu? Je me vois dans 10 ans avec ma famille, clairement. Je veux une famille. Dans 10 ans, je vais avoir 29 ans, je veux au moins avoir 2 enfants. Je me vois avec mon amoureux, dans une maison, ou dans un duplex, un condo, peu importe, ça me dérange pas là-dessus, je suis pas... L'argent, c'est pas mon trip. Être professeur de mathématiques, ou à la maison en train de m'occuper des enfants. Ça d'ailleurs, c'est une opinion que j'ai vraiment impopulaire. Moi là, les femmes restent trop au foyer, puis je suis genre... Cool! Moi j'aimerais ça rester au foyer, là, genre c'est cool, là, genre tu restes dans ta maison, tu peux faire le ménage en pyjama. Il faut savoir que j'adore faire le ménage. Moi là, laver la salle de bain, faire la vaisselle, plier le linge, ça c'est pour moi, j'adore faire ça, c'est mon passe-temps. J'adore écouter des vidéos YouTube en même temps de faire ça. C'est quoi qui serait cool, pas cool là-dedans? Tu peux sortir avec tes enfants, faire du sport, tu peux rester ici, genre tu fais du ménage, après quand tes enfants ils dorment, après vous allez jouer dehors. Moi là, les femmes au foyer, let's go, hein. Je suis pour ça. Là, vous n'avez pas m'écœurer, mais les femmes aussi ont le droit de travailler. Oui, je le sais. C'est juste que genre, moi j'aurais pas été mal de vivre où le gars va au travail, l'homme fait au travail, quand il revient, j'ai fait mon plat préféré, comme j'adore cuisiner. Pourquoi pas? Il revient de sa longue journée de travail. C'est sûr qu'il veut pas genre se faire à bouffer. Fait qu'il arriverait ici, j'aurais fait un sauté de légumes, peu importe. Il mangerait, il jouerait avec ses enfants, il ferait ses choses, puis ben, chill, genre. C'est quoi, il y a de pas chill là-dedans, honnêtement? Moi, là-dessus, genre, vous pouvez, là, je suis pas là-dessus, je suis pas féministe, je suis vraiment féministe dans la vie, là. Je veux l'égalité. Puis, es-tu fière de voir où tu es rendu aujourd'hui? Oh que oui! Quand j'étais jeune, j'étais une personne totalement différente. Moi, au secondaire, je fais même pas, je me reconnais même pas, là. Je me regarde aujourd'hui, je me regarde au secondaire, c'est une personne différente. Mon attitude a changé. Il y a une chose que j'ai jamais changé, c'est que j'ai toujours aimé l'école. J'étais au secondaire, j'aimais l'école. Juste au cégep, j'aime l'école. C'est la seule chose qui n'a pas changé de moi. Mon attitude a extrêmement changé. Mes habitudes de vie ont extrêmement changé. Je suis une personne rendue tellement... Avant, j'étais une personne vraiment quand même méchante, si je pourrais dire. Et aujourd'hui, je suis une personne la plus fine au monde. Comme tu me vois, puis je suis comme, non, viens me faire un câlin. Avant et tout, ça c'est sûr que quand t'es dans ta crise d'ado, c'est une toute autre chose. Mais quand j'étais dans la crise d'ado, moi, je voulais vraiment être vieille, là. Genre, moi je voulais agir en mature, je voulais qu'on me traite en adulte, je voulais genre être yo man, j'ai 16 ans. Mais aujourd'hui, si je pouvais retourner quand j'avais 10-12 ans, je serais tellement heureuse. J'ai encore mon âme d'enfant. J'adore être un enfant, c'est le fun d'être un enfant, c'est un monde merveilleux quand t'es un enfant, tu vois la vie d'une telle manière différente. Aujourd'hui, tu te rends compte de plein de choses dans la vie, t'es comme, voyons, la vie est normalement genre fucké, genre, tu sais, il y a du monde qui sont capables de tuer des gens, il y a du monde qui sont capables de plein de choses, puis tu vois, non. Mais quand t'es jeune, t'as pas la mentalité de ça, t'es comme, tu vois, tout le monde est fin, tout le monde est beau, tu fais comme ça à tout le monde. Qu'est-ce qui est pas cool là-dedans? C'est ça. Je vais arrêter cette vidéo ici. Sinon, j'espère vraiment que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à commenter, à s'abonner, activer la cloche, ça c'est important. Sur ce, j'espère que vous allez passer une belle soirée, une belle journée demain, que vous allez avoir plein d'amour. Et moi, je vous envoie plein d'amour parce que je vous aime, mes amours, je vous adore, mes petits enfants.